Bienvenue dans l'histoire de l'inconnu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de pêche. Vous connaissez que toutes les l'histoire de pêche est plus exagérée que d'habitude, non? Mais c'est la même chose pour Jean. Une exagération de quelque chose qu'il a vu avec ses propres yeux. Quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il l'a mis tellement en peur qu'il ne sera jamais pareil. Même aujourd'hui, il n'en parle plus parce qu'il a peur. L'histoire commence par Jean, qui est un travailleur, il travaille la semaine, épuisé. Donc, il décide d'acheter un chalet autour d'un lac, quelque part dans l'Outaouais. Donc, Jean le fait. Donc, chaque week-end, toutes les opportunités qu'il peut avoir, il va à son chalet, il prend le temps nécessaire pour décompresser, puis il aime ça faire la pêche. Donc, il fait la pêche. Jean, un matin, décide d'aller sur la lac. C'est dans son petit chaloupe. Un couple de bière, même encore que, regarde, c'est une place très, très, très relax. Il n'y a personne autour pendant des kilomètres. Lui, son chalet, le lac, les poissons. Jean décide le matin d'aller sur la lac, pêcher comme d'habitude, quasiment tous les week-ends. Donc, il est toujours, comme je vous ai dit tantôt, un couple de bière. Il pêche sa canne, il attend. Mais cette journée-là, il faisait très clair. Là. L'eau était claire, claire, claire. On voyait vraiment très profond. Puis le lac était très, très profond. Je ne sais pas combien de pieds, mais très profond. Mais Jean avait une idée comment la profondeur. Donc, il le voyait quasiment avec ses yeux. Donc, de temps en temps, il voyait une poisson. Oh! Il ajuste sa ligne de pêche. Ah! Il pogne une poisson. Donc, cette journée-là, il était très optimiste de pogner une poisson pour avoir un bon souper. Souvent, il faisait ça, un souper sur le barbecue, poisson. C'est vraiment bon. C'est la belle vie. Jean était dans son élément. Donc, tout un coup, la ligne bouge. Oh, il le sent. Oh, il vient de pogner un poisson. Mais le poisson était assez fort. Donc, il dit, oh, ça doit être une grosse. Oh my God. Donc, il ramène. Puis là, à peu près une couple de secondes plus tard, la vibration a changé un peu. Puis là, plus de vibration. Donc, Jean déçu, dit, ils viennent d'esquiver. Oh my God, le poisson, parce que dans sa imagination, oh my God, ce sera un bon poisson à manger parce que selon la résistance qu'il y avait, c'est certain, ça pointait vers un gros poisson. Donc là, il ramène son fil pour mettre un autre on va dire, vers de terre ou quelque chose pour attirer des poissons. Donc, tout un coup, il sort sa ligne, puis il y a une poisson, mais juste la tête d'une poisson. Comme quelque chose qui est venu pour le manger. Et puis, il restait juste la tête. Puis tu voyais clairement qu'il y a quelque chose qui a mangé la poisson qui était pogné sur le fil de pêche. Jean capotait, il dit, oh my God! Pour lui, c'est une opportunité. Oh my God, il y a une poisson plus gros que celui-là. Hey, c'est un winner. Vous saviez, des gens comme ça, la pêche, c'est comme ça. La pêche, c'est une challenge. C'est l'homme versus la nature. Donc, Jean dit, oui, je vais garder la tête dessus, je vais pitcher à l'eau, puis je vais essayer de la pogner. La grosse poisson qui a mangé celui-là. Là. Donc, c'est un défi pour Jean. Une couple de minutes passent, Jean devient impatient parce que là, il dit, mais là, ils viennent de manger le poisson, il doit y avoir quelque chose près. Donc, Jean voulait avoir la meilleure opportunité de pogner cette poisson-là. Donc, dans sa chaloupe, il y a une opportunité d'être debout. Donc, Jean, debout, son chaloupe, il est en train de checker dans l'eau. Puis, vous saviez, cette journée-là, tellement beau, clair, le soleil fort, l'eau était claire, claire, claire. Donc, en même temps, Jean regardait. Il avait une idée, peut-être son ligne était juste là-bas. Donc, là, il checkait dans l'eau pour voir s'il voyait une grosse poisson. Et tout un coup, il a eu son rêve. Il a eu son vœu.
Mais tu sais, des fois, quand tu veux quelque chose tellement, des fois, tu regrettes à la fin parce que peut-être c'était pas qu'est-ce que tu voulais ou c'est trop extrême. Mais pour Jean, lui, là, il a vu quelque chose qui a passé en dessous de son chaloupe, qui a mis en question surtout. Resté figé. La peur, il ne pouvait même pas bouger parce que il venait pas qu'est-ce qu'il voyait. Des fois, pour une milliseconde, il posait la question, c'est-tu vrai? Qu'est-ce que je vois à ce moment? Et qu'est-ce qu'il a vu? C'était une grosse masse. Un masse énorme qui faisait la largeur de sa chaloupe et une longueur d'à peu près 20 pieds de long. La créature, le poisson, ou l'entité, whatever, qui était en dessous, dans la lac, qui a passé en dessous sa chaloupe, était tellement immense qu'il ne pouvait même pas voir les détails exacts du créature qui est passé en dessous. Et tout d'un coup, la ligne de pêche a été partie dans l'eau, puis Jean l'a laissé. Parce qu'il est encore figé de voir la grosseur de cette bête-là. Il ne savait pas quoi faire. Cette affaire-là, s'il voulait, même si la créature décide à monter sur la surface, était tellement énorme que ça pourrait manipuler la chaloupe comme un cure-dent. Jean, tellement peur de voir quelque chose gros comme ça passer en dessous de son chaloupe et d'aller vers justement sa ligne de pêche. Elle a mis tellement en peur et en mode de survie qu'il décide de ramer le plus fort, le plus vite pour atteindre jusqu'au bord de l'eau. Il venait pas, il ne savait pas c'était quoi. C'était quelque chose tellement énorme qui posait tout en doute. Ça se peut pas être une poisson. Un poisson ne vient pas gros de même. C'était quoi? Et c'est dans son lac à lui. Tellement au point que la semaine après, Jean a mis à vendre sa maison, sa chalet. Et depuis ce temps-là, il ne va plus au champ à pêche. Il ne va pas au chalet. Il reste dans son appartement dans la ville où il sent sécure. Parce que qu'est-ce qu'il a vu a tout mis en question. Et surtout, sa sécurité.